on est très fiers de pouvoir prouver aux banquiers, aux investisseurs qu'on est tout à fait le contraire. On a presque envie de leur dire, bon, regardez maintenant avec votre concept hôtelier qu'on arrive à rester résident et survivre en termes de cash. Bonjour Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez un concept qui est très intéressant en Belgique, et notamment avec un premier établissement à Anvers qui s'appelle Just. Vous avez gagné un prix aux Hospitality Awards l'année dernière, en fin d'année dernière, donc ça caractérise le côté innovant de votre produit, en tout cas ça a été reconnu en tant que tel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en détail les subtilités de votre concept et comment Just vit aujourd'hui à Anvers? Dans le bâtiment, en commençant dessus, on a 75 appartements, donc des lofts, appartements complètement meublés avec télévision, cuisine. Où en fait, les clients peuvent rentrer avec leurs valises et tout est à leur service, donc ils n'ont rien besoin en plus. C'est souvent les contrats de courte durée, de 1 mois à 1 an pour ces clients-là, souvent des expats, mais aussi des gens qui déménagent, en fait, toutes sortes de clientèle qui a besoin de passer un moment uncertain dans leur vie où il n'y a pas vraiment d'endroit fixe pour vivre. Alors, notre premier étage, c'était un hôtel où on a les dortoirs hostels où on loge des groupes jusqu'à 8 dans une chambre qui partagent un dortoir, qui partagent une salle de bain. Et puis, on a les chambres d'hôtel classiques, donc que vous connaissez aussi de 2 personnes, mais aussi des chambres plus des chambres, des suites, des chambres de luxe, des chambres où on peut accepter plutôt des gens B2B, je dirais, ou des personnes plus âgées qui ont plus haut budget. Mais ce qui est très important dans l'histoire, c'est qu'on a un très grand rez-de-chaussée, donc on a 1200 mètres carrés au rez-de-chaussée, qui est en partie environ 300 mètres carrés privatif, donc uniquement pour les habitants et pour les gens d'hôtel, et une grande partie, 500 mètres carrés, de restaurants et événements. Donc le but, c'est que on a un event manager qui est plein temps chez nous et qui en fait stimule comment dire, stimule l'atmosphère et qui stimule en fait le contact social, qui organise des événements, qui organise des movie nights, qui organise des drinks, des apéros, qui organise des vernissages aussi. Dans l'offre de long stay, on a des appartements qu'on peut utiliser aussi bien en hôtel. Donc, ils sont vraiment de haute classe, de haute gamme. Et en fait, on peut très facilement dire, OK, il y a moins de demandes dans le long stay, les appartements à long terme d'1 mois à 1 an, et on peut les changer et les ajouter à l'offre d'hôtel. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début. Donc, depuis le début, on a commencé avec 60 appartements long stay et que 10 chambres d'hôtel avec 13 dortoirs. On remarquait que l'hôtel avait beaucoup de succès, donc les gens aimaient beaucoup de produits. Petit à petit, on a commencé à augmenter notre offre d'hôtellerie. On a eu de plus en plus de gens qui restaient pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et au fait, comme ça, on a augmenté. Et à la fin, en fait, le 15 mars, avant le confinement, avant le lockdown, on avait, je dirais, 35 à 40 habitants long terme et 35 à 40 chambres d'hôtel qui étaient libres pour des gens du jour au jour. La majorité des hôtels à Anvers sont fermés. Donc, il y a environ 50 hôtels à Anvers. Je crois que 35 ont fermé, donc plus que 70% ont fermé. On a longtemps hésité, nous. On a longtemps réfléchi, est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on reste fermé? On avait nos long stays, on avait 40 personnes qui logeaient ici en longue durée, donc en fait, on ne savait pas fermer. Donc, on est resté ouvert en tant que minorité de 30%. Et naturellement, comme tous les autres hôteliers, on a remarqué notre demande dans les dortoirs et dans les hôtels réduire énormément. On a dû fermer les restaurants aussi parce qu'on a dû au gouvernement. Mais assez étonnant, notre long stay, les appartements à longue durée, on a eu un petit dip, donc je crois qu'on a eu environ 55 personnes qui logeaient en mars, qui sont descendues à 45 personnes au mois d'avril, mais ça a directement repris. Donc maintenant, au mois de mai, on a eu 55 personnes qui logeaient. Maintenant, le mois de juin, on nouveau à 50 personnes qui logent. Donc, on voit en fait qu'il y a une énorme résilience dans le long stay, que les gens continuent à venir. Merci Louis, on a bien compris le concept. D'ailleurs, on a pu voir au travers des images un petit peu à quoi ça ressemblait pour que tout le monde puisse visualiser un petit peu votre établissement, sa décoration. Souvent, on se pose la question justement sur ces concepts hybrides. Comment, avant le lockdown, c'était quoi un peu votre mix clientèle? Comment ça s'articulait entre les résidents, long stay, short stay?
et locaux? Avant le lockdown, on a dû dire que bon, ça fait 1 an qu'on est ouvert et on a très longuement réfléchi sur comment est-ce qu'on peut définir notre client parfait. Hein, comme on a des gens qui dorment en doctoir qui sont entre 18 et 25 ans, on a aussi des gens qui dorment dans des long stays et qui dépensent plus d'argent. Et au fait, le bottom line, c'est que en anglais, on a dit anyone who's young by heart. Donc, n'importe qui a un âme un peu plus jeune et qui est prêt à rencontrer du monde, qui voyage, qui bouge, qui a fait partie d'une communauté, fait part de notre concept. D'accord, donc en réalité, vous, votre marketing mix, c'est le mindset des gens, c'est d'avoir l'esprit jeune au quotidien, d'avoir envie de vivre et partager des expériences. Voilà, tout à fait. Un esprit jeune, un esprit qui veut faire partie d'une communauté, qui veut faire contact avec des autres gens, qui veut apprendre sur des autres gens. Donc en fait, pre-Covid, un endroit où il y avait beaucoup de contacts, donc beaucoup d'ambiance. Un restaurant, on pouvait avoir jusqu'à 80 personnes aussi, où les gens, aussi, il n'y a pas uniquement des gens d'hôtel, hein, il y a beaucoup, je dirais qu'il y a peut-être 10% d'hôtels qui mangent dans le restaurant, 90% vient de l'extérieur. C'est vraiment le but justement d'interagir entre les long stays, les gens plus jeunes de l'hôtel, des dortoirs, et avec les quartiers, donc de ne pas arriver dans un hôtel, je ne vais pas faire la mauvaise terme pour les autres, un hôtel Hilton qui est plutôt corporate. D'accord. Et justement, je sais que vous n'avez pas fabriqué ce concept pour la période de lockdown et de Covid-19 qu'on a vécu maintenant, mais malheureusement, c'est quand même arrivé. C'est quoi un petit peu les leçons que tu tires de cette crise? Finalement, vous avez pu faire un stress test de la résilience de votre concept? Ben oui, on a vu beaucoup de nos concurrents hôteliers fermer, l'une après l'autre, des mesures dramatiques qui étaient vraiment prises très rapidement. Nous, on a dû rester ouvert pour le long stay. Euh, et en fait, je dois dire, bon, je vais être honnête avec vous, c'est pas qu'il y avait la grande ambiance au bâtiment, on ne pouvait plus, il y a plus d'événements, le restaurant était fermé, le lieu était ouvert seulement que 5 à 6 heures par jour, mais suffisamment pour passer la crise. J'ai eu des clients qui ne pouvaient plus, they couldn't handle the situation at home, hein, qui ne pouvaient plus et vivre avec leurs enfants ou les enfants plus élevés qui avaient 18-19 ans, qui m'ont dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez trouver une chambre pour mon fils ou ma fille qui est dans sa puberté et qui pourrait vivre chez vous. Donc j'ai eu des gens comme ça. J'ai aussi eu des gens dont les fils ou les parents qui travaillent dans l'hôpital, qui sont beaucoup en contact avec des patients Covid, qui ont demandé de passer le lockdown, le confinement chez nous. Et donc, au fait, on a même jamais, on a vu une petite baisse en avril de demandes dans les appartements long stay, mais en fait, c'est resté stable et pendant toute la période. Et on peut vraiment dire aujourd'hui que la flexibilité de pouvoir changer entre long stay et hôtel et de pouvoir très rapidement s'adapter à la demande nous a fait pouvoir survivre ce lockdown beaucoup mieux qu'un autre hôtelier. Est-ce que, sans trahir de secret, tu peux nous donner un petit peu d'insight sur un peu la répartition de chiffre d'affaires entre, on va dire, une activité qui ressemble à de l'hôtellerie, sur du très court séjour, 1, 2, 3 nuits, des choses un peu plus longues, et la partie F&B, c'est quoi un peu les grands équilibres en temps normal, hein, pas pendant le lockdown, mais en temps normal? Je dirais environ 40% de notre chiffre d'affaires est fait dans l'hôtellerie. Euh, Probablement aussi 30 à 35% dans le restaurant et puis 20 à 25% est fait dans la partie long stay. Mais naturellement, c'est un choix qu'on fait aussi. C'est un choix à ce moment-là que tu vois qu'il y a beaucoup de demandes d'hôtellerie, il y a beaucoup de clients qui recherchent le produit Just dans son court terme. Et à ce moment-là, c'est en fait je dirais l'offre et la demande qui se met en place. Mais très rapidement, quand le confinement se met en place lui-même, tu vois que ces ratios changent très rapidement et que c'est long stay qui reprend la relève et puis on passe je dirais, on a fait du takeaway aussi en restaurant, mais 95% de notre chiffre d'affaires les derniers mois est grâce au long stay et du long stay. Donc ouais, ça bouleverse quand même enfin, ça fait quand même réaliser qu'on peut être heureux d'avoir un système hybride parce qu'on survivrait difficilement. Oui, c'est vrai que tout le monde parle du hybride ces dernières années, mais on se demandait pourquoi, est-ce que vraiment c'était un bon concept. En tout cas, là, on a vu qu'il vaut mieux être un peu flexible et agile
et avoir des actifs qui sont hybrides et qui peuvent jongler sur des flux de revenus qui sont un petit peu différents. C'est une belle démonstration qu'on a pu voir. Vous avez quoi comme plan de développement? Alors, j'ai cru entendre peut-être vers Bruxelles ou autre. C'est quoi un petit peu le pipeline des concepts Yoast? Le pipeline qui est connu et qui est su, c'est qu'on ouvre en tout cas à Bruxelles en 2022 et à Liège, on est déjà en train de construire et on espérait ouvrir fin 2021, mais bon, vu le confinement, ce serait bien possible qu'on ouvre seulement en 2022. Et puis, très probable Egan. Après, pas vous donner trop de détails, mais l'ambition est plutôt grande, plutôt large. On aimerait en ouvrir plus, sauf que bon, on allait dans une direction avant le confinement, avant le Covid. Et maintenant, on remet tout sur table. On veut toujours grandir, mais on doit voir où on va grandir. Parce que je pense que le confinement a besoin d'une étude plus approfondie. C'est toujours très compliqué de faire comprendre à des banquiers ou à des investisseurs qu'on était pas un concept hôtelier, vraiment un concept hybride. Et la plupart des investisseurs banques nous disaient, mais on vous compare avec un simple hôtel, donc souvent plus risqué en termes d'investissement. Et maintenant, nous, on est très fiers de pouvoir prouver aux banquiers, aux investisseurs qu'on est tout à fait le contraire. On a presque envie de leur dire, bon, regardez maintenant avec votre concept hôtelier, comment on arrive à rester résilient et survivre en termes de cash. Très bien. Vous qui avez travaillé un peu sur une page blanche au début et que vous avez créé ce concept hybride, mais parce que vous vouliez avant tout très certainement répondre à des nouvelles attentes et à des nouveaux modes de consommation, euh, comment tu penses que le Covid va amener des changements durables dans les attentes des clients et dans la façon dont les gens vont voyager, que ce soit en court ou longue durée? Est-ce que déjà à date, sans avoir de boule de cristal, tu sens qu'il y a des petits éléments qui vont peut-être rester et qui nous viennent de cette crise du Covid? Souvent, les gens, aujourd'hui, préfèrent avoir leur chez-soi, même s'ils doivent venir que 5 jours par semaine ou 4 jours par semaine sur Anvers, ou même quelques jours par mois, où il y a des compagnies chez nous qui louent un appartement par mois en long stay, et où il y a plusieurs personnes de l'entreprise qui viennent, donc c'est pas toujours la même personne qui vient loger, mais ils aiment bien avoir leur chez-soi, et je crois que ça va uniquement s'empirer ou devenir plus important, sachant, ayant le Covid, que tu es vraiment ta bulle où tu sais que personne d'autre a été. Mais je crois que ça va être challenging de voir aussi parce que on a bon dire qu'on pense, mais il faudra quand même voir comment le client réagit à tous ces changements. Non, bien sûr. Et puis notre métier, c'est avant tout la socialisation. Et c'est aussi pour ça que vous avez des parties communes, du restaurant, de l'animation, de event management au sein des parties communes. Donc c'est vrai que ce sujet de socialisation, il est important qu'on le retrouve. À court terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Probablement que dès qu'on aura un vaccin, que ce sera un petit peu plus lisible, on va pouvoir revenir un petit peu à la normale. Est-ce que tu crois que les clientèles corporate vont aussi changer leur habitude? Parce que c'est vrai qu'on on ne sait pas demain dans quel contexte on va être. Est-ce que ça représente combien du mix clientèle chez vous entre le loisir et le corporate? Mais pour être honnête, moi, je crois que, en général, les corporates ne recherchent plus l'hôtel classique. On parle de plus en plus sur le fait qu'il ne faut plus faire la part des choses entre leisure et corporate. Et en fait, c'est comme ça disparaît aussi dans un hôtel 1, 2, 3 étoiles, 5 étoiles. Les nouveaux corporates plus jeunes ne s'intéressent plus à ça. Et c'est justement chez nous ce qu'on remarque pré ou post-Covid, c'est que les corporates veulent faire partie du leisure, veulent faire partie des événements, veulent faire partie de l'ambiance. You don't work 9 to 5 anymore. C'est plutôt, tu travailles, tu termines ton boulot d'une bonne façon et tu work remote, hein, either at the hotel, either at home ou au bureau. Et je crois que ça va beaucoup changer. Les gens vont nous travailler sur notre rooftop dans le soleil ou travailler en bas dans le lobby. Et ce qui est très important, ce qu'on a toujours pensé au début, c'est que nous, on a, comme beaucoup d'autres hôteliers font, c'est maximaliser les chambres. Nous, on a maximalisé les parties communes. Ça porte ses fruits parce que le gouvernement belge nous demande de rester à 1,5 m d'écart l'un de l'autre. Ouais, mais on a tellement d'espace que même sans plastique PVC, on arrive à maintenir les 1,5 m et on est passé d'une capacité, on est à 80% de capacité de ce qu'on était avant dans le restaurant. Donc, pour l'instant, on ne remarque que les avantages. D'accord. Écoute, Louis, merci beaucoup d'avoir partagé un peu ton avis et puis de nous avoir exposé pour de vrai le stress test hybride en cas de crise. Je pense que c'est assez intéressant. Bon vent et bon courage pour les prochains projets et j'espère que
vous allez rapidement trouver un mapping après la Belgique, peut-être un peu en Europe. J'imagine que c'est l'ambition que vous portez. Merci beaucoup et à très bientôt pour suivre un peu l'histoire de Youst. Merci beaucoup.